Et il me semble que c'est toujours vrai dans cette terrible connexion. C'est la façon dont nous réagissons face à différentes choses qui nous arrivent qui montre vraiment où nous sommes. Maintenant, laissez-moi ouvrir cela un petit peu plus pour vous. Quels sont les signes de ceci? Eh bien, Simon, en parlant ainsi, montre très clairement que pour l'essentiel, il est toujours le même homme. C'est toujours le problème avec la fausse apparence du christianisme. L'homme lui-même reste pareil. Il ajoute certaines choses. Il croit et il est baptisé. Il se joint à l'Église. Il regarde tout cela avec admiration et émerveillement. Mais il est toujours le même homme. Sa nature n'a pas été changée dans son essence. Il est le même homme qu'il était auparavant. Comment le trahit-il? Comment le montre-t-il? Eh bien, vous voyez, il montre qu'il a toujours la pensée du monde. Il est toujours une personne profane. Bien qu'il dise avoir cru à l'Évangile, et bien qu'il ait abandonné sa sorcellerie, la chose qui le poussait à pratiquer la sorcellerie est toujours en lui. Et il veut faire la même chose d'une façon différente, pas dans la sorcellerie, mais dans cette voie. Il se dit, c'est similaire, j'ai la puissance, ceci est une puissance. Et maintenant il veut toujours la puissance. L'homme reste inchangé, bien qu'il soit préparé à manifester la puissance d'une manière quelque peu différente. Donc, vous voyez, nous devons nous éprouver nous-mêmes, non pas tant par ce que nous disons, mais par la teneur générale de nos vies, la façon même dont nous pratiquons le christianisme. Je l'exprime souvent comme cela. J'ai vu des hommes qui pensaient être chrétiens, mais il était parfaitement clair pour moi qu'ils n'avaient jamais été chrétiens du tout. Pourquoi? Eh bien, leur christianisme était toujours quelque chose qu'ils semblaient transporter avec eux dans un sac. Ils le sortaient le dimanche matin et ils étaient chrétiens pendant ce temps. Et ils le déposaient le dimanche soir. Si vous les rencontriez dans la semaine, vous n'auriez jamais imaginé qu'ils étaient chrétiens du tout. Maintenant, ils disaient les bonnes choses. Mais voyez-vous, mes amis, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme est à plein temps. Le christianisme est total. Le christianisme est dans le cœur. Ce n'est pas une sorte d'ajout. Ce n'est pas quelque chose que vous prenez ou que vous enfilez. Et effectivement, c'est quelque chose d'encore plus terrifiant que cela. Il est possible pour un homme d'être même un prédicateur de cet évangile et de n'être pas chrétien. Il peut dire les bonnes choses, il peut être orthodoxe, il peut défendre la foi, mais l'homme lui-même peut être faux. Et il existe quelque chose comme l'ambition même dans l'Église. Le souci des ministères, des positions, des dignités, des noms, des appellations, de différentes positions. L'histoire de l'Église montre tout cela, et cela fait partie de mon œuvre en tant que prédicateur chrétien de vous rappeler cela. Je ne suis pas en train de vous demander de devenir une simple partie du christianisme. Je ne vous demande pas de devenir partie prenante d'une grande institution. Je me soucie de vos âmes, et voici ce que je dis. Ce qui importe, ce ne sont pas les apparences, mais votre relation vis-à-vis de la vérité, votre connaissance du Fils de Dieu. Il y a toutes sortes de motivations qui conduisent les gens dans cette connexion. Par exemple, regardez celle que nous avons de manière extrêmement flagrante ici. C'est un phénomène intéressant. Être captivé par l'excitation. Vous voyez, cet homme voit que ces deux apôtres possèdent cette mystérieuse puissance. Il leur suffit d'imposer leurs mains sur les gens après avoir prié, et le Saint-Esprit tombe sur eux. Et cela lui plaît. Il aime cela, il veut cela. Je connais beaucoup de gens comme cela. Vous voyez, il y a des gens qui veulent les expériences des autres gens. Ils entendent quelqu'un dire, vous savez, jusqu'à un certain moment, j'étais très misérable et j'étais très malheureux. Et je suis devenu chrétien. Mon malheur est parti. J'ai toujours été heureux depuis ce temps. Maintenant, je suis heureux toute la journée. Ils disent, c'est exactement ce que je veux. Ils sont en détresse. Ils ont eu une déception.
leurs cœurs ont été brisés, ou bien, mot que je n'arrive pas à saisir. Si seulement je pouvais avoir l'expérience de cet homme ou de cette femme. Et ils veulent cela, et ils disent, comment obtenir cela? Croyez au Seigneur Jésus. Ils disent, je crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est cette expérience qu'ils désirent. Ne me comprenez pas mal, mes chers amis, nous devrions tous désirer recevoir le pardon des péchés et être délivrés des péchés qui nous dominent. Mais c'est une chose très différente de convoiter les expériences de quelqu'un d'autre. Non, ce qui importe fondamentalement n'est pas même l'expérience, c'est votre relation avec lui, votre compréhension et votre connaissance de la vérité. Et les expériences peuvent être trompeuses. C'est là qu'entrent encore en scène les sectes. Et elles imitent des expériences et égarent les gens. Ou bien cela peut être un désir, comme on l'a vu ici, d'obtenir la puissance et les dons des gens. Il y a des gens qui désirent la puissance, et peu leur importe comment ils l'obtiennent, aussi longtemps qu'ils la possèdent. Ils regardent cela et ils l'admirent. J'ai connu des gens qui venaient à moi, ils disaient qu'ils se sentaient appelés au ministère chrétien, et j'ai parfois été capable de détecter que leur intérêt réel était non pas dans la vérité qu'il fallait prêcher, mais dans le fait de prêcher, dans la position d'un prédicateur ou d'un ministre, celui qui faisait cette chose. Quelle chose trompeuse est le cœur humain, convoiter des expériences, convoiter la puissance. Et c'est ce qu'on voit chez cet homme. Son propre intérêt était toujours la chose principale qui le gouvernait. L'opportunité d'être important, la promotion de soi-même et le fait d'obtenir l'admiration des gens. Quelle chose terrible est le péché. Voici quelques-unes des façons dont il se trahit lui-même. L'homme parle, cela jaillit de lui, et il vous dit toute la vérité au sujet de lui-même, et vous percevez qu'il n'a jamais été chrétien du tout. Une autre façon par laquelle vous pouvez vous tester vous-même est celle-ci. Êtes-vous insouciant ou faites-vous attention dans ces matières? Ce que je veux dire par là est ceci. Regardez cette parabole des vierges folles. Il y avait 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Quel était le problème avec les vierges folles? Eh bien, leur vrai problème était celui-ci, n'est-ce pas? Elles voulaient être dans le royaume de Dieu, elles voulaient aller au ciel. Oui, mais vous voyez, elles voulaient également dormir. Elles voulaient entrer dans le royaume des cieux de leur propre façon. Elles n'étaient pas attentives, elles n'étaient pas soucieuses de pourvoir à l'huile, et ainsi elles étaient écervelées et insouciantes. Et le résultat fut qu'au moment critique, elles se virent enfermées dehors, avec la porte fermée devant leur visage. C'est tout le sujet pour lequel notre Seigneur délivre la parole des 10 vierges. Bien sûr qu'elles voulaient entrer, parce qu'elles pensaient y avoir droit. Elles tambourinèrent à la porte et elles dirent « Laisse-nous entrer, c'est notre place ». La réponse fut « Vous ne m'appartenez pas ». Vous pensiez que c'était le cas, mais par votre insouciance, vous avez donné des preuves abondantes que vous ne m'avez jamais appartenu du tout. Donc, une bonne façon de savoir est celle-ci. Ce n'est pas simplement ce que vous et moi prétendons croire, nous devons croire aux bonnes choses. Vous ne pouvez pas être chrétien sans croire à un minimum irréductible. Mais ce qui nous teste vraiment est ceci. Qu'est-ce que cela donne dans votre vie? Est-ce que cela vous contrôle? Est-ce la plus grande chose dans votre vie? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Maintenant, chez le vrai chrétien, c'est toujours central. C'est toujours au contrôle. Le chrétien ne fait pas le minimum, il est anxieux de faire le maximum. Il échoue, mais il est anxieux. Eh bien, les autres font toujours délibérément le minimum. Et ensuite,
comme notre Seigneur le montre si clairement dans la parabole du semeur, l'homme qui pense être chrétien alors que ce n'est pas le cas, il le montre en permettant aux soucis de ce monde, pensée inaboutie. Et il y a d'autres choses qui arrivent dans la vie qui étouffent la parole. Vous voyez, toutes les graines ont germé. Cela semblait être la vraie vie, mais ça ne l'était pas. Il n'y a qu'un cas dans lequel il y avait la vraie vie. Il y avait une apparence de vie dans les autres, mais ce n'était pas réel. Et ne direz-vous pas quelle est la différence? Eh bien, les soucis des affaires de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et c'est une autre façon dont cela se trahit toujours. Peu importe ce que je dis, finalement, c'est ce que je fais. Quelles sont mes priorités? Quelles sont les choses qui me contrôlent? Quelles sont les choses qui me maîtrisent? Quelles sont les choses qui comptent le plus pour moi? Quelles sont les choses qui viennent en premier chez moi? Et ensuite, un autre test que notre Seigneur donne est celui-ci. C'est la façon dont je réagis à une persécution. Voulez-vous savoir si vous êtes chrétien ou pas? Voici un très bon test. Comment réagissez-vous quand les gens qui vous connaissent se moquent de vous parce que vous êtes chrétien? Vous dites que vous êtes chrétien? Très bien. Est-ce que parfois vous essayez de cacher cela afin que vous puissiez être bien vu par les autres ou pour que les autres puissent vous louer pour cela, pour que les autres ne puissent pas rire à vos dépens? Est-ce quelque chose que vous essayez de dissimuler et de cacher? Vous le voulez bien sûr, mais de votre propre façon. Et quand la persécution se lève, dit notre Seigneur, la semence sèche et se ratatine. Ce sont les façons dont nous pouvons tester. Et la façon dont cet homme, Simon, à la fin, donna vraiment des preuves qu'il n'avait jamais été chrétien était cela. Ce fut bien sûr sa réponse à la réprimande de Pierre. Pierre le reprit et lui dit « Prie le Seigneur, si peut-être la pensée de ton cœur peut être pardonnée. » Et vous voyez cette phrase « la pensée de ton cœur ». Elle met à la lumière tout ce que j'essaye de dire. C'est ce qu'il y avait dans l'esprit, c'est ainsi qu'il pensait, se trahissant lui-même complètement. Mais ensuite, sa réponse à cela est celle-ci. Mais Simon répondit et dit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Qu'y a-t-il de mauvais là-dedans, dites-vous? Oh, ce qu'il y a de mauvais ici, c'est cela, que même maintenant, il se soucie de la mauvaise chose. Ce qui l'anime est la crainte de la punition. Il ne voit pas l'énormité de la chose, il ne hait pas cette chose qui est en lui. Il ne demande pas « Oh, comment puis-je être délivré de mon cœur trompeur ?» Pas du tout. Priez pour moi afin que je puisse échapper à cette punition. Et cela a toujours été l'une des caractéristiques principales de ce genre de fausse profession de foi. C'est un souci principalement de ne pas aller en enfer. Ce n'est pas un désir positif d'aller au ciel. Le véritable intérêt est dans ce monde, mais nous voulons éviter les conséquences. Il n'y a pas de faim et de soif après la justice. Il n'y a aucun désir pour Dieu et pour la connaissance de Dieu. Non, non, c'est une peur négative et le désir d'être sauvé des conséquences du péché, de toutes les conséquences d'une vie vécue selon la nature déchue. Eh bien, mes amis, ce sont les choses qui nous sont révélées si clairement dans ce cas de Simon le magicien. Êtes-vous chrétien? Êtes-vous sûr d'être chrétien? Ne me dites pas « je crois ». Simon le disait. Ne dites pas « j'ai été baptisé ». Il l'a été. Ne dites pas « j'appartiens à l'Église ». C'était son cas. Ne dites pas « plutôt j'admire ces choses ». Lui aussi, c'est la question fondamentale. Quel est l'état de votre cœur? Que désirez-vous vraiment? Savez-vous vraiment que vous avez en vous une âme qui vivra pour toujours? Vous préoccupez-vous de cette âme? Quel est votre réel intérêt pour le Seigneur Jésus-Christ? Vous dites,
Je crois en lui. Pourquoi croyez-vous en lui? Pouvez-vous donner raison de l'espoir qui est en vous? Telles sont les questions, et ce sont des questions très solennelles. Nous sommes dans ce monde, dans cette vie, une fois seulement, jamais plus ensuite. Et notre destin éternel est déterminé dans ce monde et dans cette vie. Et tout est déterminé par notre relation avec cette personne bénie. Il n'est pas simplement une couverture pour le péché. Il n'est pas quelqu'un qui vous excuse alors que vous continuez dans votre péché. Non, non, il prêchait quelqu'un à qui il faisait référence, comme le Père Saint, celui qui a dit « Soyez saints car je suis saint ». Est-ce votre désir d'être saint, d'appartenir à Dieu, d'être délivré de cette vie de péché, de misère et de honte, et de devenir véritablement un enfant de Dieu, un héritier de l'éternité et du bonheur éternel? Avec Simon le magicien, vous voyez la prétention, le temporaire, le trompeur, le faux, la chose qui ne compte pas pour Dieu, qui voit toutes choses. Car toutes choses sont nues et ouvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Voir Hébreux 4, 13. Quel est le véritable désir de votre cœur? C'est la chose qui proclame ce que vous êtes. Et je remercie Dieu de pouvoir dire en terminant, quelle que puisse être votre position, si vous voyez qu'elle est mauvaise, qu'elle est fausse, faites ce que Pierre a dit à Simon, repentez-vous, allez à Dieu en reconnaissant ce fait, et demandez-lui de faire qu'elle devienne bonne, qu'elle soit vraie. Il ne vous refusera pas. Même à un homme comme Simon le magicien, trahissant cette tromperie dans son cœur, l'apôtre dit toujours « Prie Dieu, repens-toi, jette-toi aux pieds de sa miséricorde, ce n'est pas trop tard. » Béni soit le nom de Dieu pour un salut si grand et merveilleux, que même si nous avons essayé de tromper Dieu et de nous tromper en même temps, même cela ne nous exclut pas finalement, si seulement nous nous repentons, si seulement nous le reconnaissons et le confessons. Puisse Dieu nous ouvrir les yeux et nous donner à tous la certitude que nous sommes de véritables croyants, nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, et donc enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen.